Bonjour et bienvenue sur le plateau de TLM pour cette émission spéciale organisée en partenariat avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs, la F2IC, et Lyon Pôle Bourse autour du futur PEA-PME. Une nouveauté importante, notamment pour les PME cotées en bourse, à l'heure où la fiscalité en France est l'objet de toutes les critiques. PEA, PME, mode d'emploi, c'est le thème de ce magazine aujourd'hui. Et pour en parler, à mes côtés, 4 intervenants. Aldo Sicurani, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le délégué général de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs. Vous fédérez combien de personnes au total? À peu près 100 000 actionnaires individuels actifs, donc des gens qui gèrent eux-mêmes leur portefeuille. Très bien, merci d'être avec nous. Martine Collonges, bonjour. Bonjour. Lyon Pôle Bourse, en 2 mots. Lyon Pôle Bourse, c'est un club des sociétés cotées de la région Rhône-Alpes Auvergne-Bourgogne pour lesquelles nous proposons des actions, des ateliers, des conférences et l'occasion de se rencontrer et de partager tout ce qui concerne la bourse. Très bien. Et notamment le PEA-PME. On va en parler dans un instant. Et puis à nos côtés aussi, donc 2 dirigeants d'entreprise. Pierre-Olivier Guano, directeur général d'Eritech Pharma. Bonjour. Une entreprise entrée en bourse il y a peu de temps, il y a quelques mois. Oui, il y a 6 mois, exactement, Voilà. le 7 mai. Une biotech, comme on dit. Une biotech, tout à fait. Voilà, vous nous direz ce que vous faites plus précisément dans un instant. Et puis Guillaume Robin, président de Thermador Group. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coté en bourse depuis plus longtemps. Oui, depuis 87. Voilà. Donc on a 6500 actionnaires aujourd'hui. Très bien. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, tout de suite, Aldo Sicurani, PEA, PME, j'ai envie de dire Quesaco, comme on dit dans le Midi. De quoi s'agit-il? Quel est le principe de ce nouveau PEA? Eh bien, aux côtés du PEA, plan d'épargne en action, dont le plafond va être augmenté de 132 000 à 150 000 euros à partir du 1er janvier, on crée une nouvelle enveloppe fiscale qui est le PEA-PME, qui est destiné spécifiquement à l'investissement dans les petites et valeurs moyennes. Donc, qu'ils soient cotés ou non cotés. Mais déjà, dans les valeurs cotées, ça concerne un nombre relativement appréciable d'entreprises. Alors, est-ce qu'il y a une fourchette basse, une fourchette haute? Il n'y a pas de fourchette basse, mais il y a une fourchette haute. Il y a un plafond qui est au maximum. Enfin, ce sont les entreprises qui ont moins de 5 000 salariés et qui font moins de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même un échantillon de plusieurs centaines d'entreprises en ce qui concerne les sociétés cotées et de plusieurs milliers en ce qui concerne les sociétés non cotées qui pourraient un jour être amenées à être cotées. Alors ça, c'est pour les montants. Quel est le principe alors de ce plan d'épargne en action? Alors le principe, c'est que vous avez une enveloppe d'investissement qui est limitée à 75 000 euros. Il faut ouvrir un nouveau compte titre auprès d'un intermédiaire financier, votre banque ou une société courtier en ligne, banque privée, enfin, donc un intermédiaire financier habilité à avoir un compte titre. Et vous pouvez investir des sommes soit en direct dans des sociétés cotées qui sont éligibles, soit dans des fonds communs de placement qui sont spécialisés dans ce type de société. Nous, on privilégie l'investissement direct, la relation directe avec les entreprises, parce que vous avez quand même un certain nombre d'avantages plutôt que de passer par un EPCVM. Alors justement, l'avantage fiscal. Alors là, il est commun à tout type d'investissement. Donc vous avez un avantage fiscal, c'est qu'au-delà à partir de 5 ans, vous bénéficiez d'un certain nombre de déductions, et en particulier, il n'y a pas d'impôt sur le gain en capital, les plus-values, ni sur les dividendes perçus. Il y a simplement les inévitables prélèvements sociaux, 15,5%. Mais quand vous sortez vos fonds du PEA, tant que l'argent et les actifs restent dans le PEA, vous êtes en franchise d'impôt total. Mais pas d'effet rétroactif? On espère, on s'est beaucoup battu sur le PEA pour qu'il n'y ait pas d'effet rétroactif sur les différents taux d'imposition. Maintenant, on est à 15,5 pour tous les plans ouverts, que ce soit un PEA classique ou un PEA-PME. On espère qu'on va rester à 15,5. Le gouvernement nous a promis de ne pas augmenter la pression fiscale, donc on va le prendre au mot. Mais une grande réforme fiscale en 2015, on l'a appris
On vient de l'apprendre. Oui, une grande réforme fiscale en 2015, mais je pense que sur les investissements... Il ne faut pas oublier que les gens qui investissent dans un PEA ou et ceux qui vont investir dans un PEA-PME, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans l'économie réelle, ils prennent des risques, ils participent au financement des entreprises, et ça, il faut que ce soit reconnu par la puissance publique. Alors concrètement, ça veut dire que pour un couple qui a 2 PEA, il peut aller jusqu'à combien au total? Eh bien, un couple qui a 2 PEA, il va pouvoir investir 30 000 euros supplémentaires dans le PEA classique, puisque le PEA passe de 132 000 à 136 000 euros supplémentaires, de 132 000 à 150 000. Et dans un PEA-PME, il va pouvoir investir chacun 75 000, donc 150 000 euros de plus. Ce qui fait quand même, imaginons que vous ayez 20 000 couples qui investissent ces sommes-là dans l'économie française. Ce sont des sommes extrêmement appréciables. Alors justement, est-ce qu'on a une idée du potentiel d'investisseurs rhône-alpins qui ont la capacité de faire de tels investissements? Il y a en France à peu près 4 millions d'actionnaires individuels et environ 15% de ces 4 millions se trouvent dans la région Rhône-Alpes. Donc c'est entre 400 et 600 000 personnes en mesure d'augmenter, d'ouvrir un nouveau PEA, un PEA-PME, d'augmenter leurs investissements dans le PEA et de créer et d'en louer une partie dans le PEA-PME. Donc imaginons que vous ayez sur ces 600 000 personnes 10% qui ouvrent un PEA-PME et qui n'y mettent ne serait-ce que 10 000 euros, c'est 600 millions. C'est 600 millions de fonds. Donc on n'atteindra peut-être pas ces sommes-là, en tout cas dès la première année. Mais pour la région et pour le pays, c'est pas une variable d'ajustement. C'est vraiment des sommes qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger. En résumé, pourquoi privilégier l'investissement dans un PEA-PME plutôt que dans un autre type de placement, un autre véhicule? Essentiellement, pour l'avantage fiscal, ça c'est sûr, mais aussi cet avantage fiscal, il est accompagné d'une obligation de durée, donc d'engagement, et ça c'est très important en bourse. C'est-à-dire que plus vous restez longtemps, plus vous diminuez le risque, plus vous lissez la performance, et plus les périodes de baisse disparaissent pour ne rester que les périodes de hausse. Donc, la performance s'apprécie sur le long terme. Exactement. Merci. Martine Collonges, quelles sont les valeurs qui sont concernées? Les valeurs qui sont concernées, Aldo Sicurani a défini la taille, donc ça représente environ 75%, j'allais dire, des valeurs régionales, Rhône-Alpes, Auvergne-Bourgogne, qui représente le club des sociétés cotées. Donc sur une centaine de sociétés, ça fait 75%. Donc c'est un vivier tout à fait intéressant, considérable et diversifié en termes de secteur. Alors si on essaie de voir les performances de ces valeurs régionales en bourse par rapport aux grandes valeurs, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors ces valeurs, elles sont suivies par un indice français, pas régional, qui s'appelle le CAC Small and Mid. Et si on regarde sa performance depuis 1999, cet indice a été multiplié par 2,8. Donc c'est quand même de très très bonnes performances pour les valeurs moyennes. On va découvrir un graphique en même temps. Voilà, vous allez pouvoir commenter dans les... On voit la courbe entre les... Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est l'écart qu'il y a entre la performance de cet indice-là et la performance du CAC 40. La ligne noire et la ligne rouge. Donc voilà. La ligne noire, c'est... La ligne noire étant celle qui représente les valeurs moyennes. Voilà. Et donc, sur l'année, sur l'année 2013, eh bien, le CAC 40 a progressé de plus de 17%, et dans le même temps, ce même indice, le CAC Small and Mid, a progressé de 24%. Donc, sur cette année 2013, il surperforme aussi très nettement le CAC 40. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas uniquement regarder l'évolution des cours, mais raisonner rendement global, brut. C'est d'autant plus important que, comme le décrivait Aldo Sicurani, l'enveloppe avec les dividendes, il faut bien reprendre dans la performance d'un PEA, PME, les dividendes, les attributions de titres, les paiements de dividendes en actions. Et ça, c'est particulièrement important à prendre en compte, parce que l'indice ne prend que les performances de cet indice ne prennent
que les évolutions de cours et ne tiennent pas compte des distributions de dividendes et d'actions gratuites. Donc ce PEA, il vous séduit d'entrée de jeu, avant même d'avoir démarré? Oui, parce qu'il permet de mettre un focus sur les valeurs moyennes qui ont un petit peu plus de mal à faire leur place à côté des sociétés du CAC 40, des grands noms que l'on connaît bien. Et on connaît un peu moins parfois l'activité des sociétés, des PME cotées régionalement, qui sont à côté de chez soi. Donc, on peut les connaître un peu grâce à Telem qui, dans Bourse et Valeurs, chaque semaine fait découvrir les performances d'une société. Et je crois qu'on a de très très belles histoires en Rhône-Alpes et en région. Merci pour cette belle minute de publicité, effectivement, pour ce rendez-vous Bourse et Valeurs. Alors justement, on va peut-être passer à la présentation de deux valeurs régionales cotées. Belle référence rhône-alpine, avec deux profils différents. Une qui est cotée de longue date et puis une qui est arrivée plus récemment. On va commencer par Thermador Group avec Guillaume Robin. Donc vous, on peut dire, vous distribuez des produits dans l'univers du bâtiment au sens large? Bâtiment, industrie, on est dans les accessoires pour la circulation des fluides, d'une manière générale. Donc des robinets, des tubes, des raccords, d'une manière générale. Nous sommes une société de distribution. Voilà, une entreprise créée en 68. Créée en 68, introduite en bourse. Vous étiez révolutionnaire à l'époque? Faudra poser la question au fondateur. Effectivement, je pense qu'il aurait des choses à dire, Guy Vincent, sur ce sujet. C'est pas un hasard si ça a été créé en 68. Et on s'est introduit en bourse en 87. Voilà, donc le siège Saint-Quentin-Falavier. Saint-Quentin-Falavier, 260 personnes, et qui sont toutes habitant la région. Tous nos salariés habitent la région. Voilà, donc distribution, vous travaillez principalement avec les grossistes? On vend aux grossistes en France et en Europe aujourd'hui. Voilà. Alors si on essaie de voir la taille de l'entreprise. On a fait 211 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, avec, je le disais tout à l'heure, 260 personnes. Et la capitalisation boursière, 280 millions aujourd'hui. Voilà. Et puis il faut dire aussi une très belle rentabilité, parce que souvent on dit que les entreprises qui font de la distribution, c'est des marges très faibles, et vous avez une belle marge. On a une belle rentabilité, oui, c'est vrai. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire tous les jours, c'est bien travailler. Et la rentabilité, c'est le résultat de notre travail, je le souligne. Alors on parlait de rendement et d'intérêt pour l'actionnaire. C'est vrai qu'on a fait le calcul sur les 10 dernières années chez Thermador. L'actionnaire qui a investi dans un PEA s'est retrouvé avec un rendement environ de 18% à partir du moment où il a réinvesti ses dividendes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la politique que vous avez en matière vis-à-vis des actionnaires individuels. Vous êtes, on peut le dire, assez proche de vos actionnaires. On cherche à être très proche d'eux au travers de multiples communications, les lettres, le rapport annuel qui est envoyé à tous les actionnaires. On fait notre assemblée générale à Lyon, mais aussi une assemblée 2 jours après à Paris. On est présent sur Actionnariat, donc on est très proche d'eux. On a eu récemment une visite de nos actionnaires lyonnais sur site. Donc on fait beaucoup de choses pour eux et on communique avec tous nos actionnaires à partir d'une action. Voilà, donc vous disiez un peu plus de 6 000 actionnaires individuels, c'est ça? 6 200 actionnaires individuels, plus de 40% du capital est détenu par des actionnaires individuels. Voilà, et le nombre d'échanges de titres chaque jour à peu près On échange plus de 2000 titres par jour et ça représente sur l'année 13% du capital, 13-14% du capital. Voilà. Et si on essaie de voir l'évolution de votre cours sur une période un peu longue, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, on a une évolution qui est régulière. C'est vrai que nos actionnaires nous apprécient pour la régularité de l'évolution et elle est à assortir effectivement du dividende parce que c'est un package global qu'on propose. En venant en bourse et en développant cette politique vis-à-vis des actionnaires individuels, qu'est-ce que vous recherchiez? Guy Vincent, quelle est votre stratégie, votre philosophie? C'était vraiment assurer la pérennité de la société et laisser aux dirigeants, aux jeunes dirigeants, la possibilité de diriger cette société en toute liberté. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est parvenu à ça, puisque les dirigeants d'aujourd'hui ont 11% du capital et on arrive tout de même à imaginer le lendemain sans trop de contraintes financières, on va dire. Donc les actionnaires sont là pour nous accompagner dans notre stratégie. D'accord. Les projets de Thermador Group, c'est quoi? C'est de grandir par, je dirais, croissance interne, organique, ou c'est éventuellement de faire des acquisitions On est plus une société construite pour faire de la croissance organique. On a d'ailleurs des gros projets d'investissement là, dans les 2 prochaines années sur Saint-Quentin-Falavier. On va agrandir nos bâtiments. Donc on voilà, va parce qu'il faut de la surface pour stocker avant de distribuer, c'est ça? Voilà. C'est des investissements de quel ordre, par exemple Là, sur 2 ans, on va investir 12 millions.
Voilà, donc on croit en l'avenir. On continue à recruter du monde et investir. Alors si on s'intéresse un peu et si on vous demande votre avis donc sur le PEA, PME, c'est un produit qui présente un réel intérêt pour... Oui, je vais rejoindre Martine. C'est un très gros intérêt pour nous parce que ça met un focus sur les sociétés de taille moyenne. Même si nous, on est en bourse depuis très longtemps, c'est difficile d'exister dans les médias puisqu'on parle beaucoup des grosses sociétés et peu des petites. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion de parler de nous. Et puis pour beaucoup de nos actionnaires qui étaient plafonnés dans leur PEA, c'est-à-dire au maximum, ça leur donne une possibilité supplémentaire d'investir en défiscalisant un petit peu quand même. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces précisions. Je me tourne maintenant vers Pierre-Olivier Guano, directeur général d'Eritech Pharma. Alors vous êtes arrivé en bourse plus récemment, hein, c'était au printemps. Une société biotech spécialisée dans tout ce qui est traitement notamment des cancers, des leucémies aiguës. Oui, effectivement, la première cotation date du 7 mai. Donc nous avons eu la joie d'avoir à peu près 1500 actionnaires individuels qui ont souscrit à l'augmentation du capital à l'occasion de cette introduction en bourse. Et effectivement, notre métier est le développement de produits innovants dans le domaine de la santé, en particulier dans les cancers. Et nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée, encore en essai clinique, en fin de phase d'essai clinique, avec un premier partenaire européen qui s'est engagé à distribuer nos produits. Et nous aurons nos premiers chiffres d'affaires de vente dans les 24 prochains mois. Sachant que ce qui est courant dans notre secteur d'activité, c'est qu'avant les ventes, nous ayons des paiements d'étape que notre partenaire a déjà fait et continuera à faire au cours des prochains trimestres et des prochaines années. Alors, ces produits innovants dont vous parlez, le principe de traitement, quel est-il? On peut en dire un mot parce que je pense que nous sommes en fait on va dire des transporteurs de molécules, mais d'une manière un peu plus complexe. Nous utilisons le globule rouge pour délivrer des médicaments qui ne pourraient pas être utilisés chez des patients trop fragiles pour supporter les chimiothérapies. Et ainsi, donc, nous avons un domaine d'action qui consiste à identifier des patients, je dirais, fragiles, qui ne peuvent pas subir les chimiothérapies classiques. Et à ce moment-là, nous utilisons notre globule rouge comme vecteur de médicaments, en particulier pour affamer les tumeurs et permettre, aux côtés des autres chimiothérapies, d'avoir, ce que nous espérons, des rémissions complètes et des espérances de vie qui augmentent. Nous avons déjà pu le constater dans certains de nos essais cliniques. Nous attendons des résultats très importants pour confirmer ces premiers résultats, avec l'objectif d'une autorisation de mise sur le marché au niveau centralisé en fin 2015, début 2016. Alors j'imagine que c'est un marché assez considérable si on raisonne monde. Oui, c'est effectivement dans notre domaine d'activité, je dirais qu'on est obligé de penser monde. Nos partenaires avec lesquels nous discutons sur d'autres territoires, sur d'autres continents, sont des acteurs mondiaux. Nous sommes nous-mêmes implantés à Philadelphie, aux États-Unis, où la FDA nous a autorisé à débuter une phase clinique. Nous avons une mini-unité de production sur place. Les premiers patients inclus dans nos études américaines arriveront d'ici peu de temps. Et effectivement, ce qui est le très beau challenge d'une société comme la nôtre, c'est que nous sommes sur des discussions internationales en permanence. Alors j'imagine que de telles recherches, il y a des grands groupes aussi qui les font. Qu'est-ce qui fait que voilà, une belle entreprise, belle PME de la région lyonnaise arrive à... C'est cette innovation que vous avez évoquée Oui, mais l'innovation, c'est avant tout une équipe. C'est un état d'esprit, je dirais, de pionnier. C'est une vitesse de développement qui caractérise souvent les petites sociétés. Et c'est surtout, je dirais, un ciblage. En clair, nous avons des équipes qui cherchent, bien sûr, mais qui trouvent. Et nous avons des équipes très motivées pour amener le plus vite possible un produit auprès du patient. Nous avons de très belles collaborations avec les cliniciens qui sont, eux, en recherche de solutions pour leurs patients. Et puis nous avons des appuis très importants, notamment des partenariats très importants qui font que nous avons une dimension de fait déjà européenne, si ce n'est mondiale. Malgré, je dirais, notre petite taille, nous arrivons, grâce à nos innovations, à nous imposer dans ce secteur. Alors quand vous êtes venu en bourse, c'était justement pour accélérer encore votre développement, oui. votre croissance? Tout à fait, c'était pour accélérer, je dirais, pour avoir une visibilité financière à moyen long terme importante pour nous, pour franchir les étapes clés, notamment l'autorisation de mise sur le marché, les premiers chiffres d'affaires. C'était également pour assurer notre développement aux États-Unis.
Et c'était d'une manière générale d'augmenter notre notoriété, puisque comme nous sommes dans un environnement international, il est très important pour nos partenaires de voir que nous sommes cotés. Pour eux, c'est le franchissement d'une étape importante. Et nous sommes très heureux des 1500 actionnaires individuels donc, qui nous ont rejoints pour ce challenge. Notoriété, crédibilité, visibilité. Oui, ce sont des éléments très importants dans notre activité. Voilà. Alors pour vous, la création de ce PEA-PME, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça... Ouais, c'est très important. Comme je disais, nous avons 1500 actionnaires individuels. Nous pensons élargir cette assiette grâce au PEA-PME. Ce qui est important aussi dans les petites sociétés comme la nôtre, c'est d'augmenter la liquidité du titre. Et nous voyons à ce titre que le PME va permettre d'augmenter la visibilité, la liquidité d'un titre comme le nôtre. Nous sommes au début d'une histoire boursière. Pour nous, elle s'inscrit dans la durée. Et nous comptons vraiment sur ce type de produit pour augmenter notre surface financière auprès des petits porteurs. Voilà. En venant en bourse, vous avez levé combien à peu près? Alors nous avons levé 18 millions de new money, plus 10 millions d'obligations convertibles, donc ça fait une levée de fonds de 28 millions d'euros. Nous sommes une société qui ne dégage pas encore de chiffre d'affaires, nous sommes très attentifs à notre consommation de cash. Nous sommes en ligne avec nos prévisions, nous avons communiqué récemment sur notre consommation de cash, parfaitement en ligne. Et donc nos prochaines étapes sont la publication de résultats extrêmement forts de nos essais cliniques. Voilà. Et puis le développement commercial mis sur le marché, vous avez dit fin 2015, début 2016? Oui, donc nous le préparons avec notre partenaire européen Recordati, qui est lui coté à la Bourse de Milan. Et nous avons également d'autres contacts sur d'autres continents, mais il est un peu prématuré pour en parler aujourd'hui. Très bien, merci. Martine Collonges, lorsqu'on entend ces deux entreprises, on se dit qu'il y a de belles pépites. Il y a de belles pépites et je pense que ces deux exemples, dont la durée et récemment avec les montants levés, peuvent donner des idées à d'autres sociétés de venir sur le marché. Et effectivement, comme ça, offrir aux investisseurs dans les PEA, PME, de nouvelles entreprises. Ce sont deux beaux exemples d'entreprises et qui montrent effectivement aussi la diversité de notre patrimoine industriel régional. Ce PEA-PME, c'est peut-être aussi ce qui va permettre de relancer les introductions en bourse? Oui, je pense que c'est un excellent support parce que, effectivement, ça attire non seulement les actionnaires individuels, mais ça attire, je veux dire, tous les investisseurs. Et donc, du coup, ça permet aux entreprises de venir sur le marché en ayant un vivier d'investisseurs potentiels concrets. Alors, Aldo Sicurani, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la loi, le principe est en train d'être voté, première lecture à l'Assemblée nationale, mais bon, il y a la navette aussi. Ça démarre quand? Alors, ça doit démarrer le 1er janvier. Maintenant, c'est sûr. C'est vrai que le président de la République l'a annoncé au printemps. Pierre Moscovici, ministre des Finances, l'a officialisé en août, mais avec les péripéties qu'on a connues à l'automne et les incertitudes politiques, certains éventuels amendements planants, rien n'était certain. Mais maintenant, je pense qu'on peut avec une certaine assurance dire qu'on aura le PEA-PME le 1er janvier. C'est une enveloppe séparée du PEA, je le rappelle. Oui. Donc, il faut prendre date dès maintenant. Voilà, ça démarre le 1er janvier, mais ça n'empêche pas qu'on commence à prendre contact avec son intermédiaire financier. Il ne faut pas hésiter à aller voir son intermédiaire financier, lui dire qu'on veut ouvrir un PEA-PME, le sensibiliser lui-même à ça, parce qu'il va quand même y avoir une période peut-être de flottement dans les différents réseaux bancaires. Et il faut déjà montrer à la profession, à l'industrie financière qu'il y a une demande. Et plus cette demande sera exprimée tôt, mieux ce sera. Ouais, et vous pensez que ça peut être les actionnaires individuels qui soient les meilleurs promoteurs Il faut les entreprises aussi. Il faut que ce soit une action collective de tout l'écosystème, si je puis dire, actionnaires individuels, entreprises, sensibiliser à la fois les intermédiaires financiers, mais aussi les investisseurs institutionnels, qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande. Et si ça se produit, la moitié au moins du pari sera gagné. Alors vous-même, est-ce que vous allez ouvrir un PEA-PME Pierre-Olivier Boineau? C'est une excellente idée, oui, tout à fait. C'est pas prévu forcément, si? Oui, c'est une question de revenu personnel.
Guillaume Robin, Oui, ça c'est vous prévu. en aurez un, Oui. voilà. Et vous mettrez dedans du... Du Thermador Group, 100%. J'ai un petit peu d'Air Liquide aussi, parce que je m'intéresse à eux, mais donc ils ne sont pas éligibles. Ils ne sont pas éligibles. Ils sont pas Donc, éligibles, bon. sur le PEA-PME. Mais c'était, il y a 100 ans, puisqu'ils ont été introduits en 2013, une PME qui était déjà implantée au Japon et qui avait été créée 10 ans plus tôt. Valeur de Donc, fonds de portefeuille, absolument. placement bon père de famille, comme on dit. Absolument. Mais il en faut, comme il faut aussi des futurs Air Liquide, et on en a peut-être 2 à cette table, donc il faut prendre date. Très bien. Martine Collonges, vous allez ouvrir un PEA, Ah PME. bah bien sûr, c'est évident. C'est le petit frère du PEA classique, il faut absolument y D'accord. aller. Et vous savez ce que vous allez y mettre dedans? Des PME, et puis grâce aux médias qui nous auront donné beaucoup d'informations sur les sociétés, eh bien on va pouvoir faire son choix. Très bien. Et puis connaître de nouveaux métiers, parce que quand même, je pense que ce qu'on peut souligner dans les PME, c'est qu'on a souvent des métiers qui sont plus lisibles que les grands groupes. Et donc, j'encourage vraiment l'actionnaire individuel à aller découvrir ces entreprises, ces belles histoires. Très bien. Aldo Sicuani, vous aussi, vous allez en ouvrir un. Oui, sans hésiter, sans hésiter. Et puis, comme le disait Martine, c'est vrai que souvent les PME, elles ont des histoires peut-être plus lisibles, mais elles sont aussi plus proches, donc on a un contact plus facile. Donc, Merci beaucoup à la F2IC et à Lyon Pôle Bourse de nous avoir permis de présenter ce PEA-PME, de mieux le faire connaître, et puis aux entreprises qui étaient avec nous, Guillaume Robin et Pierre-Olivier Guano. Et puis on aura l'occasion certainement prochainement de vous présenter d'autres entreprises, d'autres belles valeurs régionales cotées en bourse, éligibles bien sûr au PEA-PME. Merci, au revoir, à bientôt.